C'est pourquoi reprends-les sévèrement, afin qu'ils aient une foi saine, et qu'ils ne s'attachent pas à des fables judaïques et à des commandements d'hommes qui se détournent de la vérité. Tout est pur pour ceux qui sont purs, mais rien n'est pur pour ceux qui sont souillés et incrédules. Leur intelligence et leur conscience sont souillées. Ils font profession de connaître Dieu, mais ils le renient par leurs œuvres, étant abominables, rebelles et incapables d'aucune bonne œuvre. On va prier. Seigneur Dieu, ce matin, je veux intercéder pour mes frères et sœurs ici à Victoriaville. Tu vois leur cœur, tu vois ce qu'ils vivent. Et dans ta grâce, tu permets que le message de ce matin puisse les toucher directement, comme tu l'as fait avec moi cette semaine. Père Céleste, pour qui rien n'est impossible, je te demande un miracle ce matin. Je te demande qu'on puisse tous revenir à la maison tantôt en aimant plus ton Fils Jésus. Amen. J'ai oublié la petite manette en arrière, donc si je vous fais un signe, juste l'avancer, je n'ai pas tant de diapositives que ça. On peut tourner déjà à la prochaine. Alors, pour bien comprendre le texte de ce matin, il faut se rappeler les principales responsabilités de Tite. On en a vu la semaine passée, au moins 2 la semaine passée, donc on peut tourner si ça se passe bien pour vous, sinon je vais vous les dire ici. Les principales responsabilités, on a premièrement de mettre en ordre ce qui reste à régler. Et c'est Paul qui dit ça à Tite au verset 5. Mets en ordre ce qui reste à régler. On présume qu'il y a déjà eu des choses qui ont été faites, avec Paul entre autres, mais là on demande à Tite de poursuivre le travail. Également, on demande d'établir des anciens dans chaque ville. Tout un rôle d'établir des anciens, pas n'importe lequel, pas n'importe lesquels. Il y a des règles préétablies dans la parole de Dieu qui vont nous aider à cerner les bonnes personnes. Il y a la prière aussi, qu'il ne faut jamais lâcher pour que le Saint-Esprit nous éclaire au sujet des prochains anciens. Que ce soit dans une église qui a peu ou pas d'anciens, ou une église, comme chez nous à Shawinigan-Sud, on est présentement 6 anciens, il y en a 2 qui sont en formation. Peu importe, il faut toujours prier, demander au Seigneur, qui veux-tu qu'on nomme comme ancien? Aujourd'hui, on va voir que Tite a un rôle aussi envers les dirigeants actuels qui sont en Crète. Il doit les préparer à neutraliser les faux enseignements. Donc, fort probablement qu'il va devoir rencontrer des dirigeants qui font des faux enseignements. Et d'autres choses qu'on va voir plus tard dans la lettre de Tite, mais Tite doit mettre un terme à l'immoralité de certains dirigeants. Quel rôle ingrat de devoir rencontrer ces dirigeants-là, arriver sur l'île de Crète. Bonjour, je reconnais que vous n'êtes pas vraiment des bons dirigeants, je dois vous reprendre. Ce n'est pas la job, en tout cas moi je ne la prendrai pas cette job-là, à moins que le Saint-Esprit m'éclaire. Ce n'est pas évident ce qui s'en vient pour Tite, on va se le dire là. Et on voit même un peu plus tard, dans le chapitre 3, Paul lui dit, pour reprendre ces dirigeants-là qui sont immoraux, éloigne-toi d'eux autres. Après un premier et un deuxième avertissement, éloigne-toi d'eux autres. C'est ce qu'on va voir plus tard. Mais aujourd'hui, on a un beau texte qui va nous montrer un peu qu'il y a des faux docteurs, des faux prophètes, des faux pasteurs. Il y a des gens qui sont en train de contrôler l'île de Crète actuellement avec leurs enseignements, et ce n'est pas des enseignements bibliques selon ce que le Seigneur Jésus nous a montré. Et Tite arrive sur cette île-là avec ce défi de justement reprendre ces gens-là. On va relire ensemble les versets 10 et 11. Juste pour être sûr, est-ce que ça va? Vous êtes là-dessus? Hein? Je vous laisse aller, messieurs. Je vois que ça travaille fort en arrière. Il n'y a aucun problème. Donc, versets 10 et 11. Il y a en effet, surtout parmi les circoncis, beaucoup de gens rebelles, de vains discoureurs et de séducteurs auxquels il faut fermer la bouche. Paul nous dit que parmi les circoncis, ça en 2021, si vous êtes nouveau ici à l'Église ce matin, me semble que ça fait bizarre. Hein? On commence à être habitué quand ça fait plusieurs années qu'on est dans l'Église, mais parmi les circoncis, il faut se rappeler qu'à l'époque,
c'était pour entrer dans le peuple de Dieu, les enfants mâles devaient se faire circoncire et c'était un signe pour rentrer dans l'alliance de Dieu. Et à l'époque de Paul, il y avait encore de ces gens-là qui croyaient que pour entrer dans le peuple de Dieu, il fallait se faire circoncire. Quand Jésus-Christ est arrivé, cette chose-là n'existe plus. C'est une nouvelle alliance. Nous avons besoin que de Jésus-Christ. Et puis, Paul y arrive et il dit à Tite, parmi les circoncis qui vont être sur place, il y a des rebelles. Qu'est-ce que des rebelles? Des gens qui passent complètement à côté de l'autorité qui est en place. Des gens qui veulent faire à leur tête, qui veulent peut-être même créer leur propre autorité. On a également des vains discoureurs, terme qu'on n'utilise plus tant aujourd'hui, mais le fait de discourir, c'est quelqu'un qui partage longuement sur un texte, sur un sujet donné. Il partage longuement, c'est long. Mais un vain discoureur, c'est que non seulement c'est long, mais en plus c'est vide de sens. Ça ne tient pas la route. C'est vraiment là, on perd notre temps. Par contre, si c'était si simple, bien, les gens feraient, hey, là, arrête de parler, ça ne m'intéresse pas. Non, non, ces gens-là sont très intelligents. Ils réussissent à amener un discours qui est souvent très captivant, très convaincant, et dépendamment de notre maturité spirituelle, bien, ça se peut qu'on tombe dans le piège. C'est possible. C'est arrivé d'ailleurs. C'est la raison pourquoi Tite doit aller sur l'île. On a également des séducteurs. Qu'est-ce que ça fait un séducteur? Ça séduit. Ça séduit. Et donc, ça fait habituellement des conquêtes. Là, les séducteurs qu'on parle ici, ce n'est pas les conquêtes que vous pensez. C'est des conquêtes au niveau des chrétiens, des membres des églises. Ils font des conquêtes pour les amener à leur propre message à eux. Et puis, dans les séducteurs, vous allez voir là, tout au long de la lettre que Paul a écrite à Tite, il y a beaucoup de parallèles avec les deux lettres qu'il a écrites à Timothée. Énormément de choses qui sont semblables. Et puis, dans 2 Timothée 3, 4, on peut, je vois que on peut tourner. Ou on peut ne pas tourner. C'est pas plus grave que ça. Je vais le lire, je l'ai ici. Donc, 2 Timothée 4, les versets 3 et 4. « Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs, selon leurs propres désirs, détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers les fables. » C'est vrai. Et encore aujourd'hui, peut-être que les fables, pour nous, c'est plus la même chose, mais quand même, il y a encore des gens qui ont la démangeaison, ils ne veulent plus entendre la vérité, mais ils veulent entendre des choses qui leur font du bien. Et c'est une des raisons pourquoi certaines églises, bien, les gens ne viennent pas à l'église. C'est la vérité qui est dit ici. Ce n'est pas tout le monde qui veut entendre la vérité ou qui est prêt à entendre la vérité également. Quand les gens sont prêts, c'est merveilleux de les voir arriver ici et de vouloir sacrifier leur vie, renoncer à eux-mêmes et se tourner vers Christ. Alors, le fait qu'il y a beaucoup de faux docteurs sur l'île de Crète, c'est la raison pourquoi c'est très urgent pour Tite de prendre ses responsabilités, de prendre son courage à 2 mains et de les affronter. Verset 11, ça dit également que les gens, ces faux docteurs-là, bouleversent des familles entières, enseignant pour un gain honteux ce qu'on ne doit pas enseigner. Ils bouleversent des familles entières. Et je ne sais pas, encore une fois, ici, c'est comme dans la lettre de Timothée, 2 Timothée 4, 6, mais il y avait ce qu'on appelle, vous connaissez peut-être ça ici, des groupes maisons, des groupes de prière, des soirées de prière qui se font dans les maisons. Il y avait ça à ce moment-là aussi. Et vous savez, bien, la question vraie qu'on peut se poser, c'est est-ce que ces gens-là qui ont bouleversé des familles se sont retrouvés dans ces maisons-là? C'est difficile ici, présentement, là, ça serait surprenant que quelqu'un se lève pour dire « Je ne suis pas d'accord avec toi, Patrick. » Vous allez peut-être me le dire à la fin, mais en général, ce n'est pas ici que ça va se produire, mais dans les maisons. C'est un endroit merveilleux pour que le corps de Christ, les membres de l'Église, soient édifiés. C'est vraiment merveilleux. Pendant des années, on a eu une soirée de prière jusqu'à la COVID, et on espère qu'un jour, Dieu voulant, ça va recommencer.
Mais c'est bon de se retrouver ensemble dans les maisons comme ça pour pouvoir prier, louer le Seigneur, en apprendre plus sur lui. Mais c'est aussi un terreau fertile pour les faux docteurs. Là, j'utilise le terme faux docteur parce que c'est le terme qu'on utilise dans la Bible. Aujourd'hui, on pourrait dire des gens qui influencent maladroitement, qui n'ont pas nécessairement la parole de Dieu comme critère pour enseigner. Et donc, ça peut arriver aussi, dans les propres familles, dans les maisons. Tout dépend des leaders qu'on nomme dans ces groupes maisons-là, et tout dépend de la maturité spirituelle des gens qui se retrouvent dans ces maisons. Et on apprend que ces gens-là enseignent pour un gain honteux. Gain honteux ici, l'argent facile. Ils enseignent pour avoir de l'argent, mais ils enseignent mal. Et c'est un profit financier mal acquis. C'est aussi une reprise du verset 7. Vous vous rappelez, hein, les qualificatifs pour être pasteur? Au verset 7, regardez bien ça, je l'ai ici. Car il faut que l'évêque ou le pasteur soit irréprochable comme économe de Dieu, qu'il ne soit ni arrogant, ni colérique, ni à donner au vin, ni violent, ni porté à un gain honteux. Donc, les gens qu'on a ici sont portés à un gain honteux, donc ils sont disqualifiés. Ils ne peuvent pas être un pasteur de l'Église. Maintenant, on peut les reprendre, ils peuvent se repentir. Évidemment, on ne les met pas dehors nécessairement rapidement comme ça, mais ces gens-là, ils ont à se repentir et ils ont à être repris. Et Tite, il a la charge, fort probablement, de leur dire de quitter leur siège. Ce n'est pas un job facile. Je me mets dans la peau de Tite, puis je me dis, aïe, ça doit être stressant au bout. On a beau faire confiance à Dieu, là, quand c'est le temps de rencontrer quelqu'un dans le 1 à 1, puis lui dire les vraies choses, basées sur la parole de Dieu, il faut faire confiance au Saint-Esprit qui va faire la job. Parce que par moi-même, arriver devant ces gens-là, les papillons dans le cœur, puis ça ne doit pas être le fun du tout, du tout. Et heureusement, le jour viendra où Dieu interviendra lui-même. Il va fermer la bouche lui-même de ces faux prédicateurs. Mais entre-temps, c'est l'Église, surtout les dirigeants de l'Église, qui ont à faire ce travail-là, qui ont à fermer la bouche de ceux qui s'associent au corps de Christ, mais dans le but de pervertir la vérité de Dieu. Avec ces deux versets-là qu'on vient de voir, est-ce qu'à Victoriaville actuellement, est-ce qu'on est à l'abri de ces choses-là? Est-ce qu'on est à l'abri, par exemple, des faux docteurs, des personnes qui enseignent faussement? On n'est pas à l'abri. On n'est pas du tout à l'abri. Même un excellent prédicateur aux yeux des gens peut séduire et amener les gens dans un piège, peut les amener ailleurs que le vrai évangile. Les gens que Tite devait reprendre enseignaient que Jésus est bien, mais qu'avec la circoncision, c'était mieux. Ou il disait, correct Jésus, mais ne mange pas de tel type de viande. Ou, c'est beau Jésus, c'est bien, mais fais un sacrifice animal pour pouvoir pardonner tes péchés, expier tes péchés. Christ est suffisant. Je ne sais pas comment vous le dire plus simple que ça. On a juste besoin de Jésus-Christ. Lorsque Dieu a décidé de sauver son peuple, il a permis une seule manière que ce soit fait, par Jésus. Jésus lui-même, il dit, « Je suis le chemin, la vérité, la vie. Passez par moi et vous irez au paradis. » En version Patrick Auger, c'est ça que ça veut dire. Il faut passer par Jésus. Ce n'est pas par nos mérites, ce n'est pas parce que je fais quelque chose de spécial, parce que si c'était le cas, je n'irais pas au ciel. En tout cas, moi, vous, je ne sais pas, mais moi, c'est clair, je ne pourrais pas me rendre par moi-même. Christ a payé pour moi à la croix. Il est mort pour mes péchés. C'est moi qui aurais dû payer pour toutes les niaiseries que j'ai faites dans la vie. Mais c'est Jésus-Christ qui a payé. Il est mort et il est ressuscité le troisième jour. Et aujourd'hui, il vit en nous par son esprit. C'est tout ce qu'on a besoin pour aller au ciel. Et les faux médecins, les faux docteurs, les personnes qui influençaient négativement vers quelque chose qui n'était pas l'Évangile, c'était toujours Jésus plus quelque chose égale le paradis. La parole de Dieu nous dit que, comme un livre le dit, Jésus plus rien égale tout. Amen. C'est ce qu'on a besoin de savoir. Et
certainement pour des gens qui sont ici depuis plus de 20 ans. Vous vous dites, ouais, c'est un peu du réchauffé, je le sais, Patrick, je sais que c'est comme ça, mais regardons notre vie de plus près, et bien souvent, ce n'est pas volontaire de notre part, mais bien souvent, on rajoute quelque chose à l'Évangile. On se dit, oh, celle-là, c'est sûr qu'il ne peut pas venir au ciel, regarde sa vie. Mais ça se peut qu'on ait raison, mais on est qui, nous, pour juger les cœurs? Ce n'est pas notre job, c'est juste Dieu qui peut faire ça. Verset 12. Verset 12. L'un d'entre eux, leur propre prophète, a dit, « Crée-toi toujours menteur, méchante bête, ventre paresseux. » Intéressant ici, Paul cite Épiménide. Avant cette semaine, je ne le connaissais pas. C'est ce que j'aime de pouvoir apporter la parole de Dieu. On rentre dans les détails du message. Et puis, il cite le poète et philosophe Épiménide. C'était un philosophe crétois, donc les Crétois, les gens qui viennent de Crète. Il vivait au 6e siècle avant Jésus-Christ et il était considéré comme l'un des 7 grands sages de la Grèce. Donc, on parle que c'est quelqu'un qui apportait certaines poésies, certaines philosophies, était très réputé. Et il dit lui-même que les Crétois, des menteurs, des bêtes sauvages, comment il dit ça? Des ventres paresseux. Et puis, intéressant parce que le mot grec pour crétois, c'est krétizo. Krétizo veut dire crétois, mais veut aussi dire menteur. J'ai appris ça cette semaine. J'ai dit, ben voyons donc. Et il y a même dans un vieux français à l'époque, on utilisait l'expression « arrête de crétiser ». Je n'ai jamais utilisé ça de ma vie, mais là, plusieurs années, c'était comme ça. « Arrête de crétiser » qui voulait dire « arrête de mentir ». Et ça me ramène au début de la lettre, verset 2. Et je vous le dis, là, c'est vraiment impressionnant. Paul utilise souvent la culture de l'endroit pour apporter un message. On le voit dans Actes 16-17, lorsqu'il parle aux Grecs à Athènes. Il voit un Dieu inconnu, puis sur une statue, puis il l'utilise pour amener que le vrai Dieu existe. Et il fait la même chose avec les Crétois ici. Au verset 2, il dit que l'espérance d'une vie éternelle nous provient de Dieu qui ne ment point. Pour vrai, moi je disais ça, puis je me dis, c'est vrai, Dieu ne ment point, mais ça a un lien avec ce qu'il veut apporter. Les Crétois étaient des menteurs, mais Dieu, lui, n'est pas menteur, et il le rappelle à Tite dans sa lettre. On dit d'eux qu'ils étaient des bêtes sauvages, hein, des gens qui n'obéissent pas, qui font à leur tête, qui peuvent être agressifs parfois. On dit également qu'ils sont des ventres paresseux, donc des gens qui ne travaillent pas beaucoup, mais qui mangent beaucoup. Et dans l'histoire ancienne, lorsqu'on parle du peuple de les Crétois, il y avait la réputation d'être des menteurs, de manger, mais ils se suralimentaient. Ils ne se refusaient rien. Et c'était fort possiblement des gens avec un problème au niveau physique. Ils avaient un mauvais état physique parce qu'ils ne se refusaient rien. Ils mangeaient tout ce qu'ils voulaient. Et donc, on a Tite qui s'en va dans cette île-là, puis il voit ces gens-là. Donc, certainement pas évident. Vous savez, chaque peuple a ses caractéristiques. Les Crétois étaient vus comme ça. Dernièrement, j'ai des amis français, on s'est retrouvés dans une conférence. On était une trentaine d'étudiants dans une conférence. Et il y en avait 6 qui venaient de la France ou de la Suisse. J'en reviens pas, même à mon église, il y a beaucoup de Français. Puis, je suis allé en voir un, j'ai dit, qu'est-ce qui vous attire au Québec? Tu sais, il me semble, la France, c'est comme la grosse chose. Pourquoi le Québec? Puis là, mon ami, il me dit, mais oh là là, bon, il n'a pas vraiment dit ça, mais il a dit, je ne vais pas l'imiter en français, là, mais il a dit, venir étudier au Québec, c'est très bien vu en France. Donc, étudier, surtout au niveau chrétien, aller à Sembec, au séminaire baptiste, c'est très bien vu. Ils retournent après ça dans leur pays, ils disent, nous avons étudié à Sembec, et les Français font, oh, il a étudié à Sembec. C'est drôle parce que je n'ai jamais pensé aller étudier en France. Je ne me suis jamais dit, hey, je vais aller étudier en France, mais que je revienne, je vais dire à tout le monde, j'ai étudié à Paris. Mais les Québécois vont faire, ah. Par contre, si je dis que je suis allé dans la meilleure université américaine, oh là, les Québécois, hein? Oh, tu es allé étudier aux États-Unis. C'est comme ça. Chaque culture a ses couleurs locales,
les gens se créent des images de chaque culture. Et certainement que si je vous avais dit, je suis allé étudier en Crète, probablement que vous aurez fait après ce message-ci, oh, peut-être pas la meilleure place pour étudier. Pourtant, il y a sûrement des très bonnes universités, j'en suis convaincu. Donc, le point ici, c'est qu'il ne faut pas penser que tous les Crétois sont des menteurs, mais ils sont dans une culture comme celle-là. Okay? Une culture qui sont habitués à mentir, à manger n'importe quoi, et puis à ne pas faire attention à leur propre corps. Et Tite va devoir prendre en considération cette situation. Verset 13. Donc, Paul dit, après le témoignage du prophète Épiménide, verset 13, « Ce témoignage est vrai. » Paul dit que ce témoignage qui est vieux de 600 ans est encore vrai aujourd'hui, au moment où il écrit la lettre, pour les Crétois. Donc, Tite avait alors allé travailler avec des gens peu prometteurs. C'est assez pour décourager n'importe quel missionnaire. Il n'arrivait sûrement pas là en se disant « Il y a un beau défi. Non, non, ça ne sera pas facile. » Mais en même temps, connaissez-vous un champ missionnaire qui est facile? Il n'y en a pas. Il y a certainement des moments dans la vie où c'est plus facile, mais en général, un champ missionnaire, c'est difficile. Autant pour Tite, autant pour nous aujourd'hui au Québec, jusqu'aux extrémités de la terre, c'est difficile. Mais au-delà de la grossièreté, de l'imperméabilité et de l'insensibilité de certaines personnes, il y a toujours la vision de voir des gens venir à Christ, renoncer à soi-même, porter du fruit, évangéliser à leur tour. Il y a du beau, là. Rappelez-vous le dernier baptême. Comment c'est beau de voir une personne qui fait l'acte de suivre le Seigneur Jésus puis de le montrer publiquement. Moi, à chaque fois que je vois ça, je fais « Ah, merci Seigneur, ça existe encore des gens qui viennent à toi. » Comme Timothée, Tite va devoir reprendre, censurer, exhorter, mais avec douceur et en instruisant. Et c'est là que Paul nous dit dans le verset 13, puisque ce témoignage est vrai, que les Crétois sont des menteurs, entre autres, reprends-les sévèrement afin qu'ils aient une foi saine et qu'ils ne s'attachent pas à des fables judaïques et à des commandements d'hommes qui se détournent de la vérité. Puis, reprendre sévèrement, ça c'est intéressant. Le mot sévèrement, en grec, donc la Bible le Nouveau Testament a été écrit en grec. Alors, dans la langue originale, le mot sévèrement veut dire couteau ou une hache. Donc, en bon français, reprends avec un couteau ou avec une hache. Ça coupe. OK? Tu reprends, puis il faut que ça coupe. Il faut que ça fasse mal. Mais, en même temps, il nous dit dans la lettre de Timothée, il nous dit d'exhorter, mais avec douceur et en instruisant. Et même dans la lettre actuelle, il nous dit, reprends-les sévèrement, donc coupe-les, afin qu'ils aient une foi saine. Donc, il n'est pas en train de dire de les mettre de côté ou de les abandonner. Il est en train de dire, reprends-les, afin qu'ils se repentent et qu'ils aient une foi saine, qu'ils reviennent à l'Évangile, à Jésus-Christ seul. Puis, vas-tu être capable de le tourner? Oh yes, j'aime ça. Alors, on peut tourner? Ou pas encore, oui. C'est pas grave du tout. Donc, dans 2 Timothée 2, les versets 24 et 25, vraiment intéressant, Paul qui dit à Timothée, mais que c'est la même chose qu'il dit à Tite, « Or, il ne faut pas qu'un serviteur du Seigneur ait des querelles. Il doit, au contraire, être affable pour tous, propre à enseigner, doué de patience. Il doit redresser avec douceur les adversaires, dans l'espérance que Dieu leur donnera la repentance pour arriver à la connaissance de la vérité. » Et donc, Paul n'est pas en train de dire à Tite, « Châtie-les. » C'est pas ça qu'il est en train de dire. Il est en train de dire, « Reprends-les sévèrement afin qu'ils aient une foi saine. » Puis comment qu'on fait ça? Reprendre sévèrement. Parce que moi, je lis ça, puis pendant des années, j'ai été assez bon là-dedans, malheureusement. Reprendre sévèrement, mais j'oublie le avec amour au bout. J'arrête ça là. C'est peut-être pas la meilleure façon, et je le reconnais aujourd'hui. Donc, reprendre sévèrement, c'est de le faire comme Jésus l'a fait avec Satan. Vous vous rappelez dans le désert,
Seigneur Jésus, comment a-t-il répondu à Satan? En citant un verset de la Bible. Chaque fois que Satan lui disait quelque chose, il revenait avec une citation de la parole de Dieu. Et nous savons, en lisant notre Bible, que lire la parole de Dieu, ça va dans un cœur et ça ne retourne pas sans avoir fait son effet. Ça va dans le cœur des gens. Alors, une bonne manière que Tite peut utiliser et que nous-mêmes nous pouvons utiliser aujourd'hui, c'est de citer la parole de Dieu à des gens qui en ont besoin. Moi, le premier, les autres, si j'ai à reprendre sévèrement. Le verset 14 nous parle des fables. Donc, on ne veut pas que les gens s'attachent à des fables judaïques ou à des vérités humaines. On veut qu'ils s'attachent à la parole de Dieu. Et moi, quand je pense à une fable, je pense au lièvre et à la tortue. Pensez-vous à ça, vous autres aussi? C'est comme la seule fable qui me vient en tête parce qu'on n'apprenait pas ça, nous autres, à l'école, dans mon temps. Mais ce n'est pas le genre de fable ici que Paul parle. En réalité, c'était des fables qui rendaient difficile la distinction entre le vrai et le faux. Pensez pas que c'était facile. Pensez pas que nous, on aurait été là aujourd'hui et qu'on aurait fait « Ah, voyons, ben non, ça ne marche pas pantoute. Non, non, non. Ils sont convaincants. Ils sont séducteurs. Ils savent quoi dire pour toucher les émotions, entre autres, pour toucher les gens peut-être qui manquent un peu de discernement, qui manquent de maturité. Et c'est comme ça que les gens suivent ces séducteurs-là et ces faux docteurs-là. Est-ce qu'on essaye Colossiens 2, 23 un peu plus loin? Ça avance, c'est bon signe. On continue. Excellent. Colossiens 2, 23. Ils ont en vérité, on parle des faux docteurs ici, une apparence de sagesse, en ce qu'il indique un culte volontaire, de l'humilité et le mépris du corps. Mais cela est sans valeur réelle et ne sert qu'à satisfaire la chair. Et donc, ces gens-là qui enseignent, c'étaient des gens qui démontraient qu'ils avaient l'affaire. Ils étaient humbles, fort probablement plus que n'importe quel chrétien même. Ils réussissaient à avoir de l'humilité, de faire un culte volontaire. Il y avait une apparence de sagesse. Nous, on ne voit pas les cœurs bien souvent. On n'est pas capable de se rendre jusque-là. Et il y avait une apparence de sagesse. Donc, il donnait l'impression que c'était des gens qui enseignaient dans la bonne direction. Mais la réalité, et seul Dieu pouvait le voir, c'est que ces gens-là faisaient ça pour satisfaire leur propre chair et non pas pour obéir à Dieu. Et Paul ne nomme aucune fable dans la lettre. Une des raisons que les théologiens mentionnaient, puis je trouve que ça a bien de l'allure, c'est qu'il y en avait tellement que face à des gens qui ont peut-être un manque de discernement, ça aurait pu arriver que Paul en nomme 2 ou 3, puis que les gens disent « Ah, il n'a pas nommé cette fable-là, donc peut-être que celle-là, je peux la suivre. » Alors, c'est mieux dans ce cas-là de ne pas en nommer aucune. De cette façon-là, toutes les fables judaïques, on met ça de côté, on se reconcentre sur la parole de Dieu. Et pour toi aujourd'hui, est-ce que la Bible est le guide, le livre qui guide ta vie? C'est facile de chavirer sur la saveur du moment. En 2021, à Victoriaville, c'est quoi la saveur du moment? L'estime de soi? On pourrait dire le Québec en général, même le monde dans lequel on vit ici, Canada, États-Unis. L'estime de soi, très important pour les gens aujourd'hui. L'idée qu'on est quelqu'un si on a du succès, même dans le monde chrétien, hein, on a de la difficulté des fois à dire « Ah, mon Dieu, celle-là, il a du succès, donc il va être un bon chrétien. » En vrai, on n'a pas de la difficulté, on le dit des fois ou on le pense. C'est triste qu'on pense comme ça. Peut-être l'idée qu'il faut penser comme les autres si on veut être accepté. C'est un peu la saveur du moment. On se dit souvent ces choses-là et on oublie que l'Éternel n'a pas le même regard que l'homme. Dans 1 Samuel 16, 7, l'Éternel qui dit « L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. » C'est le prophète qui nous dit ça. Et puis, c'est la réalité. Et ça devrait nous rassurer ici ce matin. Même si je me fais juger ici ce matin, même si les gens peuvent dire « Ouf, lui, c'est pas facile sa vie. Ouf, lui, je ne me tiendrai pas avec. »
Dieu regarde au cœur. Je suis chrétien. Je n'ai pas à le montrer d'une manière épouvantable, j'ai à suivre ma parole de Dieu, à lui obéir, à lui être fidèle, à avoir une vie sainte, certainement. Ça se peut qu'on chute, on se repent. Versets 15 et 16. Tout est pur pour ceux qui sont purs, mais rien n'est pur pour ceux qui sont souillés et incrédules. Leur intelligence et leur conscience sont souillées. Ils font profession de connaître Dieu, mais ils le renient par leurs œuvres, étant abominables, rebelles et incapables d'aucune bonne œuvre. Début du verset 15, on a une phrase ici que peut-être même quelques-uns d'entre vous ont déjà utilisée. Tout est pur pour ceux qui sont purs. Faisons attention pour ne pas tomber ou ne pas tordre le sens des Écritures. Au moment où ça a été écrit, c'est Paul qui parle à Tite. Ce n'est pas quelque chose qu'on doit s'approprier d'une manière tordue. Et peut-être que ça ne vous est jamais arrivé, mais certainement, puisque Christ vit en nous, Galates 2,20 qui nous dit ça, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Donc, je suis pur, et là, c'est là que ça commence à tordre. Donc, je peux faire ce que je veux. On a peut-être tous eu, ou quelques-uns d'entre nous avons eu cette idée-là. Mais faisons attention. Même si Christ vit en nous, ça n'empêche pas que je ne dois pas me donner le droit, par exemple, de visionner des films douteux. Ça n'empêche pas que je dois faire attention à mon comportement. C'est Christ qui vit en moi. Je dois l'imiter. Je dois le servir. On a vu ça très souvent, des gens qui se croyaient purs et qui malheureusement sont tombés parce qu'ils se sont donné trop de droits. Ici, quand Paul mentionne ça, on parle particulièrement de l'interdiction de manger du porc. C'est drôle parce que ce n'est pas vu dans la lettre, mais c'est un problème qui existait à l'époque. Le problème des viandes sacrifiées aux idoles, le problème des viandes impures. C'était quelque chose qui vivait beaucoup. Et les faux prophètes disaient, tu peux croire en Jésus, mais attention, ne mange pas de porc, sinon tu ne peux pas aller au ciel. Encore là, c'est la version Patrick, mais quand même, c'est l'équivalent. Et lorsque le Seigneur Jésus est arrivé, il a changé tout ça. Et lui-même, il dit dans Marc 7, 19, que toute nourriture est pure à partir de maintenant. Ça ne veut pas dire qu'on aime tout, là. Mais à ce moment-là, Jésus a été très clair. Il n'existe plus de viande impure. Ce n'est pas ça qui va vous amener au ciel. Ce n'est pas le fait de ne pas en manger. Quand Paul dit que tout est pur pour ceux qui sont purs, il sous-entend que pour le croyant né de nouveau en Jésus-Christ, toute nourriture est pure, mais rien n'est pur pour ceux qui sont souillés et incrédules. Et ce n'est pas ce qu'on mange qui souille, mais ce qui sort du cœur. Marc 7 encore, c'est Jésus encore qui dit ça. Ce n'est pas ce qu'on mange qui souille le corps, mais c'est ce qui sort du cœur, particulièrement par notre langue. Encore là, dans Jacques, avez-vous déjà eu ça, une étude sur la langue? Ça m'avait marqué. À quel point un si petit membre peut dire des belles choses et des mauvaises choses. Et bien souvent, le cordon qui relie le cœur, il relie la langue aussi. C'est comme ça vient ensemble, ces deux affaires-là, des fois. Alors, n'essayons pas de mériter le salut en faisant des choses. Pour avoir le salut, il suffit de se repentir de notre péché et de mettre notre confiance en Jésus-Christ. Et le verset 16, on voit qu'il faut se rappeler probablement que Dieu est le seul qui peut évaluer le cœur d'une personne. Donc, lorsqu'on voit, verset 16, ils font profession de connaître Dieu, mais ils le renient par leurs œuvres. Certainement qu'on peut voir des choses, nous, mais faisons attention pour ne pas juger la personne. On a le droit d'haïr le péché, mais on ne va pas juger la personne. Seul Dieu a ce pouvoir-là. Mais rappelons-nous quand même que dans Matthieu 7, Jésus qui dit lui-même, « Un bon arbre ne peut porter de mauvais fruits, ni un mauvais arbre porter de bons fruits. Tout arbre qui ne porte pas de bons fruits est coupé et jeté au feu. » Peut-être on essaie d'aller dans la diapositive une plus loin si on est capable. Dans Jacques 2, un autre coup. Jacques 2, les versets 14 et 18. « Mes frères et sœurs, que sert-il à quelqu'un de dire qu'il a la foi s'il n'a pas les œuvres? Cette foi peut-elle le sauver? Montre-moi ta foi sans les œuvres, et moi, c'est par mes œuvres que je te montrerai ma foi. » Et Jacques est très clair ici. Les œuvres, les bonnes actions,
sont importantes, mais pas pour être sauvés. Pour être sauvés, il suffit de se repentir de nos péchés, de croire au Seigneur Jésus, de renoncer à soi-même et de le suivre. That's it. Ensuite de cela, parce que Dieu nous aime et que nous l'aimons, nous allons faire des œuvres naturellement, des bonnes actions naturellement, parce qu'on l'aime. C'est la même chose avec mon propre papa ou ma propre maman. Parce que je les aime, je vais vouloir bien agir. Mais ils ne vont pas m'aimer plus parce que j'agis bien. En tout cas, normalement, ça devrait être comme ça. Et Dieu, c'est clairement comme ça. J'agis bien parce que mon Père m'aime et je l'aime, tout simplement. C'est un comportement chrétien normal de faire des bonnes actions. Mais c'est le résultat d'avoir donné notre vie à Christ. Et voici une autre manière de s'opposer au faux docteur. On peut tourner un coup dans 1 Pierre 2,15. 1 Pierre 2,15. Car c'est la volonté de Dieu qu'en pratiquant le bien, vous réduisiez au silence les hommes ignorants et insensés. Alors on doit pratiquer le bien par nos propres actions, sans même parler. Il y a des gens qui vont être touchés par ça. Et en lien avec ces deux derniers versets-là, est-ce que ma vie est alignée avec ce que je lis dans la parole de Dieu? Une question qu'on peut se poser ce matin. Je vous donne un exemple, puis je ne rentrerai pas trop dans les détails. Là. Mais je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais je me suis fait dire souvent que comme chrétien, c'est important d'avoir un bon témoignage. Vous avez sûrement la même chose ici. Et je ne sais pas pourquoi j'ai pensé comme ça toute ma vie, mais pour moi, avoir un bon témoignage, c'était pas mal d'être parfait. Puis là, il y a un risque parce qu'on va encore pécher. Et là, lorsqu'on pêche, c'est ce qui arrive. Ah, j'ai pas eu un bon témoignage. Puis là, je vis de la honte. Puis je vis de la culpabilité. On dirait que ça fait pas très longtemps que j'ai compris qu'avoir un bon témoignage, c'est aussi dans ma manière d'affronter le péché. Lorsque je pêche, quelle est ma réaction? Est-ce que je me défends? Est-ce que je dis que ce n'est pas de ma faute? Ou est-ce que je me repens? Il est arrivé une situation à mon travail dernièrement, je ne rentrerai pas dans les détails, mais émotivement, je suis embarqué dans une situation, je n'étais comme pas satisfait de certaines choses, puis j'ai oublié que je pouvais avoir un certain pouvoir de mobilisation. À vrai dire, je ne m'attendais jamais à ce que ça fasse boule de neige comme ça, mais j'ai décidé de m'ouvrir un petit peu sur la situation. Et bien que mes propres enfants disent « Aïe, aïe, Pat, tu étais devenu viral sur Facebook », en dedans de moi, je le savais que je n'avais pas fait la bonne chose. Je suis allé trop loin. Je n'ai pas détruit un individu, mais je n'ai certainement pas fait du bien à mon organisation qui m'embauche, la police. Ça paraît encore plus mal aux yeux de la société. Et donc, j'aurais pu me dire comme avant « Ah, j'ai pas eu un bon témoignage chrétien, qu'est-ce que les gens vont penser? » J'avoue que j'ai eu une petite pensée comme ça, mais vite, ça l'a fait. Non, non. Christ a déjà payé pour ça. Moi, par contre, je vais aller demander pardon. Là. Puis je vais aller voir mes employeurs pour leur dire, je suis allé trop loin, je vous demande pardon. Puis je l'ai fait avec tout mon petit change. C'était pas le fun. Mais après coup, je me suis rappelé que c'est dans ça aussi que le Seigneur veut qu'on soit un bon témoignage. On va tous pécher ici, malgré qu'on a le Seigneur en dedans de nous. Comment on réagit face à ça? Là, je vous ai nommé, évidemment, j'ai le micro, je vous ai nommé celle qui a paru le mieux. Mais dans ma vie de tous les jours, je dois me le rappeler sans cesse. Lorsque je pêche, comment je réagis? Avec ma propre femme, avec mes enfants, avec les gens qui m'entourent. Donc, certainement, avoir un bon témoignage, c'est dans notre vie sainte, dans notre façon d'obéir à Jésus, mais aussi dans les moments où on doit se repentir. On peut tourner. Alors, pour terminer, différentes questions qu'on peut se poser ce matin. La première, est-ce que Paul est trop raide en demandant à Tite d'agir ainsi, en lui demandant de reprendre sévèrement les faux docteurs? Est-ce qu'il est trop raide? Parce que moi, quand j'ai lu ça, j'ai fait « Ouf, il me semble... Hey, sévèrement veut dire couteau en plus, c'est raide un peu. » On ne doit pas oublier que ces hommes-là corrompaient le message de l'Évangile.
en déshonorant la personne et l'œuvre du Seigneur Jésus et en induisant les âmes dans l'erreur. C'est majeur comme péché. Se montrer gentil avec ces gens-là, ce ne serait pas la solution non plus. C'est qu'on laisse aller quelque chose qui ne doit pas être. On doit aussi se rappeler que Jésus dénonçait lui-même l'hypocrisie. Si vous regardez dans les évangiles, il traite la prostituée en lui disant « Je ne te condamne pas, moi non plus, va et ne pêche plus. » Quelle gentillesse, quel amour. Mais comment il parle aux pharisiens? Il leur dit « race de vipères ». C'est le Seigneur Jésus lui-même qui fait ça. Donc, la réponse c'est non, Paul n'est pas allé trop raide. On doit reprendre les gens qui amènent le troupeau vers le fossé, vers le ravin. Ce n'est pas par là que les gens doivent aller. Maintenant, il y a des manières de le faire. Et tout au long de la lettre de Tite, et quand on lit notre Bible, on le voit, ça doit se faire avec amour. Et certainement en prononçant la parole de Dieu lorsqu'on doit reprendre des gens. Deuxième question pour cette semaine. On peut tourner pour la deuxième question. Voyez-vous l'importance de nommer des anciens compétents? Et je ne le dis pas simplement parce que je suis à Victoriaville. À l'église de Shawinigan-Sud, je vous l'ai dit, actuellement, merci Seigneur, on en a beaucoup des pasteurs, des gens en formation, des gens en observation. On les voit graduer tranquillement. On ne doit jamais perdre de vue l'importance de nommer des anciens compétents. La lettre de Tite, particulièrement au début, on voit des critères. Ces critères-là doivent être pris au sérieux. On en voit d'autres dans Timothée. On doit voir la vie de l'individu, sa vie avec sa famille, sa vie avec les gens qui entourent. Est-ce que cet homme-là a les qualificatifs pour être un pasteur? Et certainement que les qualificatifs pour être un pasteur sont les mêmes que pour être un chrétien en général. Okay, on ne se le cachera pas. Mais vous vous apprêtez à nommer des gens qui vont diriger le troupeau de Victoriaville. Même chose à Shaou-Sud. Il y en a 2 qui s'en viennent. On les regarde aller actuellement. On s'apprête à les nommer un jour. N'oublions jamais que nommer des anciens compétents, bien, ça va changer la direction d'une Église. Il ne faut pas oublier que ces gens-là doivent veiller à ce que le troupeau vive sa vie chrétienne dans l'édification et ils doivent prendre des décisions pour honorer Christ. Il n'y aura pas de décision facile. Des fois, il faut reprendre sévèrement. Mais on a besoin de ces gens-là qui amènent le troupeau vers l'édification. Et dernière question ce matin. Comment ce texte me touche-t-il ce matin? Vous savez, on peut toujours lire la Bible en se disant « Oh, je l'ai lu ce matin. » Ça m'arrive même des fois de faire ça. Mais si on veut vraiment être touché par le message, on doit se demander « Comment ça me touche? » Autant quand je le lis le matin avec mon café, autant quand on est ici le dimanche matin, comment ça me touche? Je vais vous donner des pistes de solutions. Peut-être que vous en avez d'autres. Mais une chose est sûre, c'est qu'il y a des moyens pour avoir une main de fer sans le gant de velours. Ça existe, on le voit ici, dans le message que Paul offre à Tite. Et on peut démontrer quand même l'amour de Christ, même si on y va avec une main de fer. La première chose, on doit haïr le péché, mais pas le pécheur. Ça, c'est la première chose à se rappeler. On doit rester connecté à la parole de Dieu. La lire, la méditer, l'étudier. Vous savez, on n'a pas besoin d'être tous des gens qui ont un bac en théologie ou une maîtrise en théologie. Certainement que c'est aidant pour certaines choses, mais ce n'est pas obligatoire. Mais ça prend des gens qui ont à cœur de rester près de la parole de Dieu et qui veulent l'appliquer dans leur vie. J'ai toujours cru que la connaissance de Dieu m'amène à pratiquer l'amour de Jésus. Et j'ai déjà entendu souvent, peut-être ici aussi, lui on le sait bien, il a fait des études, il est très intellectuel, mais on ne voit rien au niveau de l'exemple. Il n'est pas très sur le terrain, il est plus dans les hautes sphères. À l'inverse, on voit des gens qui sont très appliqués dans la pratique, puis prendre soin des veuves, des orphelins, mais aucune connaissance, ou très peu de connaissances. Moi, je vous dirais qu'il faut être extrême dans les deux bouts. J'aurais aimé vous dire qu'il faut trouver un juste milieu, mais non, ça ne marche pas. Il
faut être extrême à connaître le Seigneur Jésus, puis il faut être extrême à imiter le Seigneur Jésus. C'est de cette façon-là qu'une Église va grandir. Imaginez si tout le monde faisait ça ici. Je ne vous dis pas tout d'aller à Sembec, là. Mais si tout le monde participait à une étude de la parole de Dieu, lisait sa Bible à tous les matins, prenait le temps de s'impliquer pour des gens dans le besoin, sérieusement, la ville au complet changerait. La fameuse lumière que Jésus mentionne, hein, que nous sommes la lumière parmi les ténèbres, bien, ce serait vrai. Un matin, c'était gris, là, mais on est réunis ici, là, on a une possibilité énorme de pouvoir être une lumière sur la ville de Victoriaville. Et ça va passer par la connaissance de Dieu et par la pratique de l'amour de Jésus. Et ce matin, bien, mettons-nous au défi de rendre le message de l'Évangile attrayant en ayant un mode de vie qui correspond à la vérité que nous puisons dans la parole de Dieu. N'oublions jamais ceci. Imitons Christ et pour bien le faire, méditons notre parole de Dieu. Amen. On va prier. Père Céleste, merci encore une fois de nous avoir appris des choses sur toi ce matin. Toi qui combles nos cœurs de ton amour, fais qu'on puisse rester accrochés à ta parole, qui est la vérité. Merci pour la grâce que tu nous as donnée, Seigneur. On est tes enfants et ça ne vient certainement pas de nous, Seigneur Dieu. Merci d'avoir permis que Jésus puisse être celui qui paye pour nos fautes. Merci de m'avoir libéré de cette façon-là, Seigneur. Merci pour ton esprit, pour que nous puissions voir clair cette semaine. Merci pour Jésus qui nous a promis d'être avec nous jusqu'à la fin du monde et que c'est rassurant, Seigneur. C'est rassurant de te savoir parmi nous, de te savoir pour nous et que ton nom soit glorifié dans toutes les petites choses que nous allons faire cette semaine. Je te prie pour mes frères et sœurs ici, Seigneur. Je t'ai prié ce matin pour que tu puisses faire un miracle, qu'on puisse retourner chez nous en t'aimant plus. C'est encore ma prière présentement, Seigneur. Qu'on puisse retourner avec le sourire et avoir le goût de t'obéir et de t'être fidèle. Au nom de Jésus. Amen.